C'est Paki, on se retrouve pour un tout nouveau trade recap de la journée du 28 janvier 2026. Alors aujourd'hui, petit SL. On va voir ça ensemble. Alors, je vous mets dans le petit coin. Ok. Alors, on reprend depuis le weekly profile qu'on avait déjà la dernière fois, qui est toujours le même, enfin le même qu'hier. Alors, prise de liquidité weekly juste ici, une réaction à la hausse, on s'attend à une expansion haussière du prix, voilà, le prix expand, donc, enfin on s'attend à une expansion haussière cette semaine, je raconte, bref. Voilà, on passe en daily, après la prise de liquidité, on voit qu'on est revenu dans une zone de 50% discount retracée en fair value gap daily lundi. On a expandu, hier on a encore expandu, on est venu prendre le plus haut weekly juste ici. Et là, on partait juste sur une continuation haussière, sachant que on est revenu prendre les plus hauts historiques sur le S et sur la S&P 500 non. Donc voilà, la target c'était les prochains hauts daily, donc ce haut là et ce haut là. Une continuation haussière, tout simplement. Alors, maintenant. Je m'attendais à un retracement du prix dans une zone de 50%, plus fair value gap H4, on voit qu'il est dans la zone de 50%. Sur la S&P 500 c'est pareil, voilà. Donc pour l'instant ouais, retracement dans un fair value gap H4, plus, bah c'était tout. Voilà, plus ce gros fair value gap H1, mais voilà, c'était un retracement fair value gap H4 et voir une réaction quelconque à la hausse. Une fois dedans, on voit qu'on n'a pas grand chose de plus. Pas grand chose de plus. Maintenant on vient en 5 minutes. On voit j'ai placé un petit trade de 10 heures ici. Alors. Top. À ce moment-là, on avait la bougie de 10 heures. De 6 heures. Et là je me rends compte que c'est une boulette que j'ai fait parce que du coup la SMT n'était pas valide. Ah si elle était valide mais à partir de 10 heures. Donc j'ai eu un peu de chance dans mon malheur, mais on avait une SMT H4. Hop. Non, qu'est-ce que j'ai fait? On avait une SMT H4. Hop, 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 hop. Grosso merdo. 8h45, c'était le plus bas là, je crois. 10h15. Ouais, c'était le plus bas, justement. Ouais, c'était bien celui-là. Alors, c'était celui-là, mais voilà. On avait une divergence H4 juste ici. Et il y avait encore une divergence. Euh, juste ici. Donc j'avais ma divergence H4 plus divergence M5. Bon, on n'était pas revenu dans un discount, on est passé très proche par rapport à l'S&P 500, mais on est revenu dans un fair value gap H4. Et sur le S&P 500, on avait bien clôturé aussi dans un fair value gap H4, mais qui était un premium. Donc, de ce fait, juste ici, pour moi, on avait un change, enfin un CSD, un change of state of delivery. Je sais pas comment ça se dit précisément en anglais. Dégage, j'en reviens. Putain, ah voilà. Donc juste ici, on avait un change of delivery. Juste ici, qui se trouvait euh, sur le S&P 500. Bah du coup, je sais même pas, c'était plutôt cette bougie là. Qu'on n'a pas respecté juste après, mais... Et ce que j'ai fait maintenant, c'est pour ça que j'ai enregistré mes timeframes ici. Parce que au moins ça me forcera à plus aller en plus basse. Mais là j'étais allé en 2M, ou non en 3M je crois. J'étais allé en 3M. Hop, j'étais allé en 3M et ici on avait la SMT, le changement d'état donc en H5,
enfin M5 plus retour dans un inverse fair value gap M3, donc je suis rentré en fait sur cette bougie. Voilà. SL à peu près ici, target ce plus haut daily. Qu'est-ce que et pourquoi je regrette un peu cette position? Parce que je savais pertinemment que je devais attendre l'ouverture de la bougie H4 pour prendre un trade. Ce que j'ai pas fait. J'ai trade avant. Sachant que je sais pertinemment que je me fais liquider quand il y a des setups comme ça avant 10 heures. C'est par rapport à mes backtests, c'est toujours été comme ça. Toutes mes positions liquidées à 10 heures dans des positions prises genre à 9h55. Donc je savais. C'est pour ça que de base j'avais un SL placé ici, enfin un peu plus bas. J'ai clôturé moi-même ma position à la main. Parce que du coup j'ai vu que on respectait plus ce que je devais, l'inverse fair value gap et qu'on revenait trop profond dans la zone. Donc voilà, j'ai clôturé et ça a pas loupé, hein, du coup je me serais fait SL complet. Juste ici. Et en plus de ça, quelque chose qui m'arrive mais que j'ai l'impression que sur des Founded, je sais pas pourquoi. J'ai pas regardé mon calendrier Forex Factory. Donc ce qui fait que j'avais pas vu qu'il y avait la FOMC à 14 heures. Très con, hein, alors que c'est vraiment le principe même d'être trader, c'est de regarder son calendrier quoi. Mais je vais regarder pareil, comme la dernière fois, je vais regarder les jours d'avant et pour moi il n'y avait pas grand chose. J'ai plus fait attention et je me suis dit que tous les jours étaient tradables. Et non, du coup aujourd'hui, voilà, il y avait même pas, j'avais même pas de raison d'ouvrir mon PC à la base. Donc voilà, un peu dommage sur ça. Mais bon, le setup reste quand même à peu près ce que je voulais, juste j'ai pas attendu l'ouverture de 10 heures. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Un peu de FOMO à 9h54 où je me suis dit que l'ouverture de 10 heures allait être haussière. Sachant que, en plus, je regardais en fait la clôture H1. La clôture H1 elle était dégueulasse. Voilà, juste là. On aurait clôturé dans le range de cette bougie ici en doji, ça aurait été beau, mais là la clôture elle est en dessous de cette bougie, enfin en dessous de la bougie précédente H1, donc ça prouve encore une force baissière et du coup voilà, là, il y avait totalement rien à faire. Et si j'aurais attendu cette clôture, ça m'aurait vite sauté à l'œil et je me serais dit bon bah voilà, il y a rien à faire aujourd'hui. Mais voilà. Du coup, de ce fait, bah là j'ai prié, là j'ai prié et j'ai fermé ma position. Je crois que c'était à peu près ça. Ouais, parce que oui, oui j'ai clôturé sur cette bougie là. Donc, hop, je regarde si j'aurai plus à dire. Donc voilà, pas de trade à prendre aujourd'hui, même si le setup FOMC, bah, voilà, il est là, il va pas trop rien se passer aujourd'hui. Demain, on aura peut-être un beau setup. On a bien retracé dans la zone des 50%. Voilà, pour l'instant, il y a tout qui est beau. Plus qu'à voir ce qu'on fait demain. En espérant pas cramer le challenge, vu qu'il me reste 359 $. Ça me fait deux positions, vu que je risque 200 $ maintenant. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aurais surrisqué. J'arrive pas avec un contrat, des fois, ou je crois deux contrats, mais enfin deux micros. Mais je suis vite au-dessus. Et mon challenge qui est aussi un peu dans le bal, 1425 de DMLL qu'on avait reçu. Donc voilà. Je viens de penser que vous avez vu mes numéros de compte, faut que je fasse du montage. Je sais pas si c'est vraiment important, mais je préfère les cacher. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui, rien de plus. Sur ce, j'étais pas qui. Et puis écoutez, je suis désolé quand je baille comme ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui baillent comme moi. Et je suis un gros connard. Bref, sur ce, c'était pas qui. Je vais peut-être continuer un peu à backtest ce soir, je sais pas. J'ai encore un peu de boulot par rapport à la boîte que je vais ouvrir. Et puis bah voilà, hein, on se verra demain en espérant que ça ira mieux. Je serai sur Nancy, j'aurai pas mon deuxième écran. On va faire les choses bien, mais aujourd'hui je suis quand même content du fait que j'ai réussi à être patient et pas être surexcité comme hier ou les autres jours. Il y a déjà une amélioration et faut le noter aussi. Donc voilà, même si ça devrait être constant, je sais, il faut que je rebosse là-dessus et c'est ce que je suis en train de faire. Et aujourd'hui ça va, je suis quand même assez fier de moi là-dessus. Quand il faut que je le dise, je le dis. Donc voilà. Donc sur ce les gars, c'était pas qui. Moi je vous fais des bisous et on se dit peut-être à demain pour le prochain train de récap en espérant que ça sera un petit épée.